Cher Tidiane Diawo, 66e sommet de la CEDEAO à Abuja, l'organisation sous-régionale qui acte la sortie des pays de l'AES. Oui, et le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne seront plus membres de l'organisation ouest-africaine. Les chefs d'État de la CEDEAO ont pris acte lors du sommet organisé donc ce dimanche à Abuja de l'intention des pays de l'AES de quitter l'organisation ouest-africaine. Donc une période de transition de 6 mois va s'ouvrir à partir du 29 janvier. À l'issue, fin juillet, la sortie des 3 États sahéliens de la CEDEAO sera définitive. Alors, Chérif Dia, c'est une mission quand même qui a été confiée au président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, de rapprocher les pays de l'AES et de la CEDEAO. Apparemment, cela ne s'est pas fait, mais tout de même, notre président a reçu les félicitations de la CEDEAO et aussi l'occasion pour lui de poursuivre sa mission, pourquoi pas. Diomaye Faye et son homologue togolais Fournia Singbe Diao qui ont été désignés pour jouer les médiations afin quand même de permettre à ces pays de revenir sur la table des négociations. Malheureusement, ce qui ne fut pas le cas puisque ces 3 pays ont décidé de quitter l'organisation. Pays qui ont la particularité d'être dirigés par des militaires putschistes, que ce soit le Mali, le Burkina comme le Niger. Toutefois, il y a une période de transition quand même qui vise à favoriser la réintégration de ces pays, comme vous l'avez dit, jusqu'au 29 juillet 2029. Donc, il y aura des répercussions, bien sûr, avec le départ de ces 3 pays de la CEDEAO, puisque, comme vous l'avez dit, c'était une organisation sous-régionale créée depuis 1975 qui permettait aux citoyens, déjà, comme on dit, la libre circulation des personnes et des biens. Une organisation également qui, sur le plan même démocratique, avait son protocole additionnel. Il y a une cour de justice de la CEDEAO qui a permis quand même d'avoir beaucoup d'acquis. On a parlé même du cas Yaya Jammeh, vous l'avez également estimé, donc que lorsque Yaya Jammeh avait refusé de quitter le pouvoir, il y a la CEDEAO même qui est intervenue pour pousser Yaya Jammeh à quitter le pouvoir, donc pour permettre à ces pays-là justement d'évoluer sur le plan diplomatique. Malheureusement, si les 3 pays partent, donc il y aura des répercussions même sur le départ des citoyens entre ces pays, ce qui risque quand même de poser d'énormes répercussions sur la libre circulation des personnes et des biens, avec certainement des visas qui seront également imposés à ces pays. Ce qui est un gâchis, parce que quand même la CEDEAO fait une réussite sur le plan de la mise en œuvre de ses citoyens. Merci, cher. Justement, la CEDEAO qui approuve la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes en Gambie. Cette juridiction, une première dans la région, aura pour mission donc de juger les responsables des graves violations des droits humains commises entre juillet 1994 et janvier 2017, période marquée par la présidence de Yaya Jammeh, battue en décembre 2016 par Adama Barrow. En sommet extraordinaire également des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est prévu ce lundi à Yaoundé. Il intervient alors que la région présente des signaux d'alerte préoccupants imputés à des dérapages et des défaillances dans la mise en œuvre des réformes recommandées selon l'organisation. Une situation qui pourrait compromettre le décaissement d'appui budgétaire du FMI à plusieurs pays. Direction les Mayotte à présent au lendemain du passage du cyclone Chido qui a ravagé Mayotte. Des secours acheminés par un pont aérien ont commencé à arriver ce dimanche dans le décor apocalyptique du département le plus pauvre de la France. Si le cyclone a officiellement fait au moins 11 morts, ce chiffre atteindrait certainement plusieurs centaines selon le préfet de ce département français, peut-être même quelques milliers. Et puis après avoir ravagé Mayotte ce samedi, le cyclone Chido a poursuivi sa route dans l'océan Indien où il a successivement frappé l'archipel des Comores et le nord du Mozambique dans la région de Pemba. S'il a aussi causé des dégâts dans ce pays, il s'annonce bien moindre que dans le Mayotte où on parle de près de 100 morts. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, pour l'actualité internationale.